belge de Cotonou. C'est pas facile de circuler, surtout que on n'était pas à Cotonou, j'avais pu voyager. Donc bref, de toutes les manières, nous sommes présents, toujours fidèles à ce rendez-vous du donner, du recevoir tous les mercredis à partir de 22h sur OCFM. C'est un plaisir pour moi, un divin plaisir pour moi de vous savoir aussi nombreux chaque soir, chaque mercredi soir à partir de 22h pour un autre pas en avant sur le sentier initiatique. Ainsi donc, ce soir, nous aurons à parler de quelque chose de très important que nous invoquons tous les jours et que apparemment on ne maîtrise pas beaucoup. Donc le thème de ce soir, c'est connaître les anges. Connaître les anges, c'est le thème de ce soir. J'ai souvent comme habitude de ne pas répondre aux questions venant des auditeurs par rapport aux anges. Quand il y en a qui m'appelle pour dire, bon voilà, je suis né c'est pas moi, un 18 janvier, instructeur, quel est mon ange, qu'est-ce que je dois manger, qu'est-ce que je dois faire, c'est quoi mon chien, tout cela, moi je ne réponds pas à ça. Ça a toujours été un principe cardinal qui me caractérise parce que c'est mieux pour ceux-là d'aller à l'école de la connaissance que de quémander la connaissance. Il n'y a que les abrutis, les idiots qui quémandent la connaissance. Il faut aller à l'école de la connaissance. Donc, je ne réponds souvent pas à ces genres de questions, même si on les envoie sur mon numéro personnel, ou bien quand on les pose sur Facebook, ou bien sur les réseaux sociaux dans lesquels je suis, vous allez vous rendre compte qu'en fait, je ne réponds jamais à ces questions de je suis de signe lion, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire, comment je vais réussir ma vie, mon chien, tout ça. Là, moi, je ne perds pas mon temps pour ces idioties de questions. Parce que vous ne connaissez même pas qui vous êtes et vous voulez chercher quoi. L'autre a dit, Jésus, il y a plus de 2000 ans, Jésus a dit, si vous ne maîtrisez même pas vos affaires, et si je venais à parler des affaires de mon Père, vous n'allez rien comprendre. Nous apprenons déjà à connaître qui nous sommes alors. Connaître les anges, c'est savoir qui on est véritablement. En fait, les anges sont nos amis. Les anges sont nos amis. Le mystère angéologique est vaste, extrêmement vaste. Et la connaissance, je dis bien, la connaissance et la maîtrise du mystère angélique est très importante et vous aidera à comprendre aussi les mystères archangéologiques. Alors, j'invite tous les chélas de la demeure des maîtres ascensionnés qui me suivent en ce moment, les lettres requêtes de la demeure des maîtres ascensionnés qui me suivent en ce moment, et vous, initiés, qui m'écoutez maintenant, de prendre note. Vous devez apprendre et connaître les mystères angéologiques pour finir par apprendre et connaître les mystères archangéologiques et enfin apprendre et connaître les mystères des Elohim. Et c'est en ce moment que vous allez mieux connaître ce que ça veut dire être un instructeur spirituel. Mais avant cela, des milliers d'années vont passer. Je vous dis, avant cela, vous allez étudier sur des milliers d'années d'abord, avant d'appréhender, de connaître ce que ça veut dire, mais ce qu'est vraiment un instructeur spirituel authentique. Alors, c'est de mon devoir, en tant qu'instructeur spirituel authentique, de vous présenter sommairement ce que c'est que les anges. Parce que j'ai fait un constat traumatisant presque. Les gens confondent vraiment ce que c'est que les anges. Je dis il y a les gens, G-E-N-S, confondent ce que c'est que les anges. On parle d'ange. Il y en a même qui crient des noms d'anges parce que c'est pas possible, quoi. J'entends parler de ces soi-disant initiés qui crient des anges, des noms d'anges extraordinaires. Bon, je sais pas moi. Et le peuple court derrière, ils ne savent même pas quelle est même cette sorte d'entité
qu'on habille. C'est le loup qui met la peau d'agneau et qui se trouve dans la bergerie. On pense que c'est un agneau, alors que c'est un loup qui est au milieu des agneaux pour bouffer les agneaux la nuit. Donc, bon, c'est l'ignorance. L'ignorance tue. Et bien voilà, alors que mon peuple souffre de connaissances. Alors, je vais vous apprendre, je vais m'autoriser avec l'autorisation de la hiérarchie spirituelle, rappeler à vous, mes très chers auditeurs et auditrices de cette émission, ce que c'est que les anges. D'abord, comprenez qu'il y a 8 catégories de cœurs d'anges. Il y a 8 catégories de cœurs d'anges. Le 8e est le suprême. Il y a 8 catégories de cœurs d'anges. Donc, il y a 7 catégories de cœurs d'anges et le 8e est au-dessus, coiffe les 7 autres catégories. Je répète, il y a 8 catégories de cœurs d'anges. Donc, cette première et le 8e coiffe. On se comprend. Parfait. Première catégorie de cœurs d'anges, on les appelle les séraphins. Mais avant, j'aimerais présenter un peu ce que c'est que les anges. Les anges sont des entités qui sont issues du cœur de l'univers, du cœur du Dieu, du cœur de cela, du cœur de la réalité, du cœur de la force forte de toutes les forces. Les anges sont des entités qui sont issues de la présence présente en toute présence. Ou bien, si on doit utiliser un langage métaphysique, les anges sont des entités, sont des consciences qui sont issues du grand soleil central. Comme nous, les humains aussi. Je répète, les anges sont des entités ou des consciences qui sont issues de la force forte de toutes les forces. Ou bien des consciences ou des entités qui sont issues de la présence présente en toute présence. Ou bien de la conscience ou des entités qui sont issues du grand soleil central, comme les hommes aussi sont issus de la force forte de toutes les forces, ou de la présence présente en toute présence, ou du grand soleil central. Nous sommes tous issus de ce cœur-là, du grand soleil central, ou bien de la présence présente en toute présence, ou bien de la force forte de toutes les forces. Sauf que nous avons chuté de la matière pour prendre corps physique dans la matière, mais eux sont restés dans la dimension supérieure de la matière. Mais de facto, nous sommes tous issus du même centre. Mais eux sont restés dans la région supérieure. Mais nous, on a continué le voyage pour descendre encore plus bas qu'eux, pour être maintenant dans le monde matériel, dans le monde de la matière, de la lourdeur. Voilà pourquoi est-ce que nous avons un corps physique comme eux sont encore dans le royaume supérieur. Donc nous venons tous de la même famille. Bien. Mais la différence qu'il y a entre les anges et nous, c'est qu'ils sont des êtres de lumière puisqu'ils sont encore dans le monde supérieur. Ils n'ont pas trop chuté. Ils sont encore dans le monde de lumière, donc leur corps est éthérique. Leur corps est un corps fait de lumière. Nous, on est fait de chair, d'os, de machin, de sang et tout, mais eux, ils sont faits de lumière, tout simplement. Ils sont des consciences. On les distingue par rapport à leur couleur. D'accord? On distingue les anges par rapport à leur couleur, à l'intensité de leur lumière, aux pensées positives qui les caractérisent. Je dis bien, pensées extrêmement positives qui les caractérisent. Ils n'admettent pas de la négativité parce qu'ils sont purs. Il y a une différence entre la pureté et la sainteté. Je reviendrai là-dessus. Ils sont intrinsèquement purs. Je dis bien, ils sont, les anges naturellement, ils sont intrinsèquement purs. Quelle que soit la catégorie, les anges sont intrinsèquement purs. Donc, ils ont des pensées pures, des sentiments purs et nobles. Ils ont des couleurs et une brillance qui les caractérise. Ils ont
on ressent, il dégage un parfum exquise. Et une mélodie, une musique harmonieuse qui s'émane de leur cœur. Quand vous êtes en présence d'un ange, c'est une douce mélodie qui découle de son être. C'est une douce mélodie qui découle de son être. Et il rayonne. Il est lumineux. Les pensées nobles dégagent de son être. Des sentiments nobles dégagent de son être. Quand vous regardez dans les yeux, vous saurez que vous avez vu le visage de Dieu. Ou bien un aspect de Dieu. Parce que les anges sont des aspects de Dieu. Sont la perfection divine. Ils sont toujours la conscience de la perfection divine. Et ils vivent dans le plan mental, parce que c'est là où on les rencontre. Ils vivent dans le plan mental, et comme tout l'univers est essentiellement mental, ils sont alors très avancés et ils évoluent plus vite que la lumière. Ils se déplacent plus vite que la lumière. Et vous savez que la lumière, c'est des milliers de kilomètres par seconde. Des milliers de kilomètres par seconde. C'est-à-dire, avant que vous n'ouvrez les yeux, avant une seconde, ils ont déjà fait le tour du monde. Déjà. Vous voyez? Ils sont plus vite que la lumière. Ils évoluent plus vite que la lumière. Or, nous aurons à comprendre que la lumière et la vitesse des anges est plus rapide que le son. Ça, c'est encore autre caractéristique. Donc, ils évoluent dans le plan mental et se déplacent très vite. Étant donné que nous sommes de la même famille, que nous sommes issus du même centre, ils sont là pour nous aider. Ils sont prêts à nous aider si nous formulons le besoin. Si vous ne formulez pas le besoin, si vous ne les invoquez pas, si vous ne les invitez pas, ils ne peuvent pas vous aider. Tout parce qu'il y a la loi du libre arbitre qui ne les autorise pas à se mixer dans les affaires des humains comme ça. Il faut que les humains émettent un décret strict d'appel avant que les anges ne se manifestent pour agir, pour aider leurs frères. Les anges sont des amis. Déjà, dès notre naissance, nous avons déjà un ange gardien. Un ange qui choisit de nous venir en aide, de nous protéger, de nous enseigner, de nous consoler, de nous nourrir, de nous bénir tout au long de notre incarnation. De nous aider en fait à évoluer au niveau de la réalisation de notre être-té tout au long de notre incarnation. C'est un prisonnier d'amour, c'est ce que j'appelle un prisonnier d'amour. Il sacrifie carrément sa vie pour celui-là dont il est le gardien. Quelles que soient les bêtises de son maître, il fait toujours l'effort, il cherche toujours par tous les moyens pour aider son maître, cet homme-là qui vient de s'incarner, à passer autant que possible une bonne expérience sur la terre, à aider son maître à être autant que possible noble. Imaginez la douleur l'offense que vous faites à vos anges gardiens quand vous prenez de l'alcool. Imaginez l'offense que vous faites à vos anges gardiens quand vous prenez de la viande. Imaginez l'offense que vous faites à vos anges gardiens quand vous maltraitez les animaux. Imaginez l'offense que vous faites à vos anges gardiens quand vous prenez de la drogue. Imaginez l'offense que vous faites à vos anges gardiens quand vous prenez le tabac. Imaginez l'offense que vous faites à vos anges gardiens quand vous continuez toujours à éjaculer comme des bateaux qui coulent ou bien des châteaux d'eau qui émettent, qui produisent de l'eau à haut débit. Imaginez l'offense que vous faites à vos anges gardiens quand vous demeurez pauvres alors que vous êtes des dieux. Imaginez l'offense que vous faites à vos anges gardiens quand vous demeurez ignorants. Alors que j'ai dit plusieurs fois sur cette émission d'ailleurs que l'ignorance est un fléau. Imaginez
l'offense que vous faites à vos anges gardiens, que vous refusez de suivre les cours spirituels et d'aller à l'école de la connaissance pour être parfait. Imaginez l'offense que vous faites à vos anges gardiens, que vous ne laissez pas un bon héritage pour vos enfants, un héritage spirituel. L'héritage n'est pas essentiellement, nécessairement matériel. L'héritage matériel, on l'a compris, ça se dilapide très vite. Après que les parents disparaissent, l'héritage matériel disparaît. Mais c'est l'héritage spirituel qui reste, qui consentit les enfants. Maintenant, c'est les enfants de même père, même mère qui se battent plus que même les enfants des demi-frères. Vous agressez permanemment vos anges gardiens, mais ils sont toujours là, vous aider autant que possible, à réfléchir autant que possible à comment faire pour vous amener à de bonnes raisons, pour vous amener à être noble, pour vous amener à être un homme juste, un homme éveillé, un homme qui ira à l'école de la connaissance pour se parfaire. Les anges gardiens sont des prisonniers d'amour. Vous devez apprendre à leur dire merci. Vous devez apprendre à communiquer avec eux. Et ça s'enseigne dans les cours spirituels. Ça s'enseigne à la demeure des maîtres ascensionnés dans les cours avancés. Comment communiquer avec les anges. Ça, c'est la présentation sommaire de ce que c'est qu'un ange, ou de ce que c'est que les anges. Alors, retenez que les anges sont dans le plan mental. C'est vrai, à un certain niveau de conscience, il y a les anges de l'astral. Mais ça, c'est pas le débat. La catégorie primordiale, ça c'est un autre aspect des choses. C'est un sous-aspect de la chose. Mais principalement, de façon primordiale, les anges évoluent dans le plan mental. Étant donné que l'univers est essentiellement mental, l'univers est une réflexion d'un être, et que tout est mental, et que les pensées sont créatrices, et que les pensées sont créatrices, et que les pensées sont créatrices. Je répète ça 3 fois pour que vous puissiez comprendre la nuance des choses. Les anges évoluent et vivent dans le plan mental et se déplacent plus vite que nos pensées et se déplacent plus vite que la lumière. Ils sont là pour nous aider, ils sont là pour nous venir en aide si nous mettons le besoin de venir nous aider. Voilà en quelques mots. Ça, c'est plus quelques mots. Voilà en quelques phrases, alors, une définition sommaire sur ce que c'est que les anges. Alors, les frères et sœurs qui prient les anges bêtement, sans distinguer ce que c'est que les anges, c'est le moment de prendre son cahier et son bic et d'apprendre. Parce que les anges vont à l'église, ou bien les anges vont dans les lieux de culte, et on parle d'anges, sans catégoriser les anges, parce qu'en fait, c'est quoi la situation? C'est comme si vous allez dans une administration, et vous voulez aller, je sais pas moi, vous voulez un service, un exemple, vous avez besoin de vous faire payer, d'accord? Peut-être que vous êtes un prestataire d'une société, auprès d'une société, et vous voulez encaisser votre facture, d'accord? Vous rentrez dans la société, et au lieu d'aller directement dans le département des finances, pour aller vous faire rembourser, vous allez dans le département juridique. Le département juridique n'est pas commis pour régler les factures. Donc vous vous trompez de chemin. Vous n'allez pas le temps d'abord d'aller dans ce département. Et vous allez rencontrer quelqu'un et par son bon vouloir, il va vous orienter vers le département financier. Et là, vous avez perdu du temps. Ou bien vous allez vous diriger au niveau du département contrôle de qualité, toujours perdre de temps. Ou bien au niveau du département administratif, perdre de temps. Ou bien le département sécurité, perdre de temps. Ou bien vous allez même aller taper la porte du PDG, perdre de temps. Quelque chose comme ça. Ou bien vous allez au niveau du parking, là où se trouvent les chauffeurs, perdre de temps. Ça veut dire quoi? Vaut mieux savoir où se trouve le département qui est chargé de payer vos factures, et là, quand vous rentrez dans la maison, dans l'entreprise, vous allez directement dans ce département-là, directement, si possible, dans le bureau qui est chargé de payer les factures, au niveau de la caisse. Que de faire le tour de la maison, de perdre des heures. Imaginez que c'est une multinationale, un building de 50 étages. Vous allez parcourir 50 étages
Et tous les bureaux de 50 étages, si par étage il y a 20 bureaux, ça va faire combien là? Ça va faire 1000 bureaux alors. Voilà que c'est un bureau qui est chargé de vous régler. Vous n'allez pas finir en un jour. Je vous assure. En un jour, vous n'allez pas finir. Imaginez un instant que vous allez danser à l'étranger. Imaginez un grand building, grand société, je tais le nom. Mais vous allez faire. Mais tout le jour, vous n'avez pas fini de visiter, même si vous êtes avec l'ascenseur. Il y a des multinationales qui sont gigantesques, quelque chose comme ça. Et notre univers aussi pareil, et 1000 fois plus pareil que ça, à grande échelle. Ça veut dire quoi? Et il faut connaître le plan, l'architecture angélique pour savoir à qui s'adresser en cas de besoin. Et c'est ce que je m'en vais vous enseigner ce soir. Parce qu'il y a une confusion terrible dans la chose. Et bien je sais bien, hein, après l'enseignement, les maîtres de coton vont reprendre le message pour jouer au grand maître. Tant mieux. L'important, c'est que le message passe. Et que vous, mes bien-aimés, frères auditeurs et auditrices, vous puissiez tirer vos conclusions. Sachez raison garder. Allez à l'école de la connaissance pour parfaire ce que je vous ai enseigné. Et vous réveillez. Parce que je vais vous dire une chose. La fin des prêt-à-porter spirituels a déjà sonné. Mais bientôt, vous allez sentir, vous allez entendre la résonance du son de la cloche. Je me répète, la fin des prêt-à-porter spirituels est arrivée. C'est arrivé déjà. Vous ne le voyez pas encore. Vous n'avez pas encore entendu. Mais le son vous parviendra bientôt. D'une manière ou d'une autre, mais de manière catastrophique. Prenez-moi pour mot. C'était juste une petite parenthèse. Et je poursuis. C'est vrai. On est là, non? On va faire le point à la fin de 2017. Et c'est un plaisir pour moi, par ce sourire de Rock. Je me rappelle, je voulais passer un message, Rock, avec ton autorisation, une belle nouvelle à tous les auditeurs des Idudum. La conférence spirituelle de cette année, comme à notre habitude, on fait toujours une conférence spirituelle chaque année, est annulée. Je me suis refusé d'organiser la conférence spirituelle 2017. En attendant qu'il y ait crise de conscience au Bénin, avant que je ne revienne encore avec la conférence spirituelle. Fin de citation. Ce n'est pas une question d'argent, mais c'est une question de réceptivité. L'année prochaine, Rock, tu t'imagines, l'année prochaine, ça va faire 20 ans que j'ai commencé à enseigner la spiritualité. Et 12 ans que la demeure des maîtres associés a commencé à travailler. Je me rappelle, en 97, quand j'ai commencé à enseigner, mon grand-père, mes grands-oncles, mes grands-tantes, c'était extraordinaire. J'étais un phénomène de la famille déjà. Il y a 20 ans, l'année prochaine, ça fait 20 ans que j'ai commencé à enseigner. Si c'était une fille, elle est déjà maman déjà. Alors, j'ai alors une certaine, j'allais dire, je ne dirais pas maîtrise, mais certaine ancienneté quand même, pour apprendre à me retirer de temps en temps et laisser les gens apprécier. L'important, c'est pas d'être toujours à la radio, d'être toujours sur le projecteur pour être initié tout le temps, c'est de temps, on parle tout le temps, non. L'initié, c'est celui qui enseigne, mais le bon enseignant, c'est celui qui aussi se retire et laisse les enseignants, les élèves, les apprenants digérer l'enseignement. J'organise toujours une conférence par an, et c'est toujours les conférences de fin d'année pour présenter l'année nouvelle et les dispositions à prendre. Mais pour des raisons strictement personnelles, en tant qu'initié, avec l'autorisation de la hiérarchie spirituelle, je suis allé m'expliquer à la hiérarchie spirituelle et demander et leur présenter que cette année 2016, je n'organiserai pas la conférence spirituelle de fin d'année. Donc, tout ce qui se présente pour 2017, le schéma de 2017, l'année passée, on a même présenté exactement tout ce qui va se passer à la conférence, les signes, les mots de passe qu'il faut avoir pour qu'il faut bien passer l'année. On a tout dit. Cette année, je garde ça pour moi-même. Tout simplement. Le temps que le Béninois, mon peuple, puisse se réveiller. Et on va poursuivre encore le travail. Après la crise de conscience, le peuple béninois aura sûrement la prise de conscience. Et nous serons là pour
les accompagner. Donc c'était juste une petite bonne nouvelle pour nous, auditeurs et auditrices de cette divine émission, que la conférence spirituelle cette année que je prévoyais organiser, je l'annule pour des raisons personnelles, parce que j'ai l'impression que les Béninois dorment toujours et ne sont pas encore vraiment prêts pour s'éveiller. Donc je me retire pour les conférences spirituelles en attendant la crise de conscience des Béninois. Et quand il y aura crise de conscience, il y aura obligatoirement une prise de conscience. Les gens aiment d'abord souffrir avant de se réveiller. Donc on les laisse souffrir et après on sera là pour les aider à se réveiller. Alors, première catégorie d'anges, ce sont les séraphins. J'ai dit qu'il y a 8 catégories d'anges. Les 7 premiers et le 8e qui coiffe. Première catégorie d'anges, c'est les séraphins. Alors, les séraphins, c'est un cœur d'ange spécial. Ils sont chargés de réveiller dans le cœur des humains le sentiment d'amour. Donc, ces entités apprennent aux humains à s'éveiller à l'amour. Et surtout à l'amour altruiste. À savoir ce que c'est que l'amour. À apprendre les mystères de l'amour. À développer le cœur. À développer l'amour. À être amoureux d'eux-mêmes. Puisque c'est en étant amoureux de vous-même que vous pourrez avoir de l'amour pour les autres, pour quelqu'un d'autre, autre que vous. Vous allez voir en l'autre alors votre reflet. Vous allez voir en l'autre votre reflet. Donc, les séraphins sont les anges. Quand on parle des séraphins, c'est des légions d'anges, c'est une catégorie, c'est un département. C'est des légions d'anges qui sont chargés de réveiller dans le cœur des humains le sentiment d'amour. Et ils œuvrent sous la direction du couleur rose. Le rayon rose, c'est l'amour déjà. D'accord? Ça, c'est les séraphins. Je ne vais pas entrer dans les détails au niveau des séraphins, au niveau de leurs caractéristiques, comment on les distingue, comment est-ce qu'on peut les sentir. Parce qu'ils circulent même, et quand ils circulent, on peut les voir. On n'a même pas besoin de nettoyer les yeux. On peut les voir. Mais comment est-ce qu'on peut voir le mouvement des séraphins dans la vie, dans votre vie? Parce que à n'importe comment vous pouvez voir les séraphins passer. Pas des signes. Il y a des signes qui laissent derrière. Donc en observant la nature, vous pouvez voir les signes. Et si vous vous unissez à ces signes, vous savez que ça c'est un séraphin qui est en train de passer. Le mot de force qu'il faut utiliser, avec la posture, vous pouvez en même temps canaliser ces vibrations qui laissent passer derrière lui, qui sont les vibrations essentiellement d'amour, qui une fois ingurgitées ou bien une fois acceptées dans votre être, éveillent le chakra du cœur et vous développent en vous l'amour. Ça c'est les séraphins. Mais avant que je ne poursuive, il ne reste combien de minutes? Waouh, 7 minutes. Alors là, on ne pourra pas terminer alors, mais on va évoluer puis on va poursuivre le reste la prochaine fois. C'est important pour moi de bien présenter la chose. Donc c'est les séraphins. La deuxième catégorie qui suit immédiatement, parce que ce que je suis en train de vous présenter, c'est dans l'ordre du plus petit en griffe au plus grand. Même si dans le monde intérieur, dans le monde de lumière, de félicité, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. Parce que l'infiniment grand ne peut être sans l'infiniment petit. Ça c'est un axiome qu'il faut connaître. L'infiniment grand ne peut être sans l'infiniment petit. Donc il n'y a pas de grand maître et de petit maître dans le monde de lumière. Tous les maîtres sont égaux. Tout simplement. C'est avec les humains qu'on classe les gens pour dire, bon voilà, tous de là, il est plus âgé que l'accès rendu, donc c'est le grand frère machin, tout ça, bon voilà. C'est à vous d'attaquer tous de là. Dans le monde de lumière, on est tous égaux. Donc dans le monde de lumière, tous de là, et l'accès rendu, nous, on est égaux. C'est comme ça. Et c'est ce qui doit être, pour ne pas laisser l'ego prendre racine. Alors, deuxième catégorie d'anges qui apparaît automatiquement, c'est les chérubins. C'est les chérubins. Les chérubins, c'est des anges qui sont chargés de l'intelligence en nous. C'est les anges qui sont chargés de travailler notre intelligence à des perceptions subtiles, à recevoir et capter des perceptions subtiles. C'est des anges qui sont chargés de développer l'intelligence en nous, d'être intelligent. Être intelligent, ce n'est pas nécessairement savoir faire les mathématiques, mais de la physique. Être intelligent, c'est savoir bouger les choses. C'est savoir agir,
C'est savoir réfléchir, c'est savoir réfléchir de façon subtile. Mais aussi, les chérubins ont une caractéristique secrète que je m'en vais vous livrer. Vous savez, si vous avez quelque chose de très cher, votre enfant, votre épouse, votre mari, peut-être votre voiture, ou bien votre parcelle, si c'est votre parcelle, et que vous avez quelque chose de cher qui vous est cher, ou bien votre chaîne en or, ou bien votre moto, confiez ça aux chérubins. Vous n'avez pas besoin de connaître leur nom. Demandez seulement, dites seulement, oh bien-aimé chérubin, ou bien bien-aimé cœur des chérubins, protégez ma parcelle dans votre lumière. Gardez-la pour moi. Défendez-la en mon nom. Et puis, c'est tout. Et finissez toujours par merci. Ou bien ayam, merci, merci, merci. Vous voulez voyager? Vous voulez aller en mission? Invoquez le divin Père. Invoquez les chérubins. Dites, oh bien-aimé cœur des chérubins, je vous confie mon foyer, mes enfants, mon épouse. Oh bien-aimé cœur des chérubins, je vous confie mon foyer, mon épouse, mes enfants, ma voiture, ma maison, tout ce qui m'est cher. Protégez-les, défendez-les, gardez-les fermement dans votre armure. Et que je reviens les voir en parfaite harmonie. Je vous assure, vous allez voyager, vous allez faire 1500 ans, vous allez revenir, tout sera en parfaite harmonie. Y compris votre épouse, les enfants, tout ira très bien. Parce que quoi? C'est ce que d'ange qui est chargé de protéger ce qui vous est cher. C'est eux qui sont chargés de protéger ce qui est cher à l'homme. Si vous avez quelque chose qui vous est cher, c'est au chérubin qu'il faut confier ça. Et non, prier vous dire, ange gardien, protège ma maison. Ange gardien, protège mon enfant. Ange gardien, protège mon... N'importe quoi. C'est l'ignorance, ça. L'ange gardien n'est pas chargé de protéger votre enfant. Votre ange gardien n'est pas chargé de protéger votre moto. Chacun joue son rôle. C'est au chérubin qu'il faut s'adresser. Votre ange gardien est chargé de faire autre chose. Mais si vous voulez la protection de quelque chose, adressez-vous au chérubin. Je crois que il ne reste que quelques minutes. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons poursuivre à la prochaine émission avec les autres catégories parce qu'il reste encore 6 catégories d'anges. Et vous aurez du plaisir à m'écouter le mercredi prochain, le mercredi 14 décembre prochain. Mais avant, j'aimerais vous rappeler que le samedi 24 décembre, nous allons célébrer la Noël à la demeure de Maître Ascensionné, comme cela se doit dans les règles de l'art. Vous êtes invités à nous rejoindre, vous tous qui nous écoutez en ce moment. Le ticket c'est 5 000 francs CFA. Je rappelle que les frais d'inscription, de participation à ce rituel servira pour aller faire des offres, des offrandes, à faire des dons à des centres d'aide des hérités. La toge blanche est obligatoire pour ce rituel de la Noël. Donc je rappelle que le samedi 24 décembre, à la demeure de Maître Ascensionné à partir de 22h, nous allons célébrer la Noël à la demeure de Maître Ascensionné. Venez avec votre toge blanche. Inscription, ticket, c'est 5 000 francs CFA. Téléphone 96 34 66 66 96 34 66 66 pour avoir d'autres informations complémentaires. J'aimerais aussi rappeler que les émissions, les études sont sur YouTube et j'invite particulièrement et sincèrement tous les auditeurs à aller sur YouTube et à écouter l'émission qui a pour thème la magie de Noël, en prélude à la Noël. Vous allez beaucoup apprendre. C'était Axel Arondino, le Kahuna de la Fraternité universelle de la Christianité, instructeur spirituel de la demeure de Maître Ascensionné. Ayam ici, tout va divinement très bien. Merci beaucoup et portez-vous divinement bien.